Tu sais, on dit souvent il faut s'écouter, mais en réalité on le fait surtout quand on n'a plus le choix. Quand on est épuisé, quand tout est en train de déborder, quand le corps crie plus fort que la tête. S'écouter vraiment, c'est pas attendre d'être au bout du rouleau, c'est apprendre à entendre les petits murmures avant qu'ils deviennent des cris, et c'est peut-être le plus bel acte d'amour que tu puisses t'offrir, celui de t'écouter avant que tout casse. Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi, c'était faire une pause quand j'étais déjà au bord du burn-out, aller me coucher plus tôt après plusieurs nuits blanches, ou m'offrir une journée off après avoir trop tiré sur la corde. Mais ça, c'est pas vraiment s'écouter. Ça, c'est réparer ce qu'on a déjà abîmé à force de pas s'écouter avant. Le vrai self-care, c'est préventif. C'est dire non avant d'être épuisé. C'est faire une sieste avant d'être à bout. Et c'est reconnaître ses limites avant qu'elles ne deviennent un mur. Ça, c'est un apprentissage. Ton corps, ton cœur, ton énergie, tout parle tout le temps. Mais on a tellement appris à tout faire tout le temps qu'on a oublié comment écouter les signaux avant. Ces petits signes discrets que quelque chose ne va pas, par exemple, ta respiration est plus courte, t'as un sommeil très agité, t'as moins d'appétit, ou au contraire, t'as des envies incontrôlables, une émotion qui revient sans raison. Ce sont des minuscules alertes. C'est pas pour te faire peur, mais c'est juste pour te dire, mais regarde, j'existe, ok? Et si au lieu de les ignorer, tu les prenais au sérieux. Pas avec inquiétude, mais juste avec curiosité. Parce que plus tu t'écoutes, et plus tu apprends à te comprendre. En fait, on en parle beaucoup, mais peu de femmes s'autorisent vraiment à suivre leur intuition. Cette sensation intérieure, c'est parfois inexplicable, qui te dit que quelque chose est juste ou pas. Mais l'intuition, ce n'est pas un don magique, c'est ton corps et ton cœur qui communiquent ensemble. C'est ton énergie féminine qui te souffle, là, ralentis, non, va pas là-bas, ce projet, cette personne te nourrit, ou alors, non, ne va pas, celle-là va t'épuiser. Et le plus beau, c'est que plus tu vas l'écouter, plus ton intuition va devenir plus claire. Elle est pas bruyante en fait, elle force rien, juste elle sait. S'il te plaît, ce mois-ci, essaye d'écouter ton intuition, même dans les petites choses. Ce que ton corps te réclame à manger, quand tu sens que tu as besoin de repos, quand tu ressens un non sans forcément pouvoir l'expliquer, t'as pas besoin de tout te justifier, t'as juste besoin de t'honorer. S'écouter, c'est pas seulement physique, c'est bien évidemment aussi émotionnel. Combien de fois on s'est dit, c'est pas si grave, j'ai pas le temps d'y penser, c'est bon, je gère, mais ton cœur, lui, il fonctionne sur le mode pause, il stocke, et quand tu refuses de l'écouter, il finit par parler autrement. Fatigue, stress, irritabilité, anxiété. Alors oui, s'écouter, c'est accepter de ressentir. Même les émotions qu'on n'aime pas, comme la colère, la tristesse, la peur, mais elles sont pas là pour te faire du mal, elles sont juste là pour te libérer. Et souvent, les accueillir, c'est le premier pas que tu peux faire pour retrouver une paix intérieure. T'as pas besoin de méditer pendant 1 heure par jour pour t'écouter, tu peux commencer tout simplement. Le matin avant de te lever, tu te demandes comment je me sens aujourd'hui et pas qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Change, remplace. Le midi, tu fais une vraie pause sans téléphone. Tu manges sans ton téléphone, juste pour respirer, pour ressentir et pour observer ce qui se passe. Le soir, tu prends 5 minutes pour noter ce que ton corps et ton cœur t'ont dit aujourd'hui. Même une phrase, ça suffit. Si tu veux aller plus loin, tu fais de ton espace un lieu d'écoute. Une lumière douce, un coin tranquille, une tasse de thé chaud et surtout du silence. Parce que c'est dans le silence que ta voix intérieure va se réveiller. S'écouter, c'est pas de la paresse, c'est du respect envers soi-même, c'est la base de toute harmonie. Tu peux pas être aligné avec le monde si t'es pas aligné avec toi déjà dès le départ. Alors aujourd'hui, tu vas me promettre quelque chose. Tu vas plus attendre que ça aille mal pour t'écouter. Tu vas t'offrir l'attention que tu donnes aux autres et tu vas te choisir chaque jour qui passe. Ok ? Parce que la plus belle façon d'aimer les autres, c'est d'abord de t'aimer toi en premier.